La carte d'identité nationale, cette pièce aussi importante dans la vie de l'homme, était difficilement acquise il y a quelques années. Or, tout citoyen majeur à l'âge de 16 ans doit avoir sa carte d'identité nationale sur lui. Mais les Congolais sont négligents. Après avoir déclaré la pièce, ou on est très lent pour la récupérer. Dans les chaînes de radio et de télévision, des communiqués sont diffusés à longueur de journée appelant ceux qui ont égaré leur carte d'identité nationale. Malheureusement, peu seulement vont récupérer. Aujourd'hui, l'acquisition de la carte d'identité nationale a été décentralisée. En dehors du centre d'identification départementale 6 communes de Lumumba, tous les arrondissements de la ville de Pointe-Noire en délivrent. Comme nous le signifie Madame Lubalou Nzinga Landou Ela, secrétaire générale du 4e arrondissement que nous avons trouvé sur les lieux d'émission des cartes d'identité nationale dans le 4e arrondissement. Nous rappelons à la population de l'arrondissement 4 Luandjili de venir faire des pièces d'identité. Ce n'est pas par rapport aux élections présidentielles, non, je dirais non, mais c'est une activité de routine parce qu'un citoyen a le droit d'obtenir une pièce d'identité. C'est important d'avoir sa pièce d'identité. Et ça ne s'arrête pas qu'à l'arrondissement 4, c'est dans tous les arrondissements. Cette opération n'est pas faite seulement à cause de la veille des élections, mais pour toute l'année, car avec le matériel que nous venons d'acquérir, nous sommes en droit de descendre dans les quartiers. Mais pour la sécurité, nous nous sommes installés dans les sièges des arrondissements où nous recevons quartier par quartier. Et cela ne fait que 2 semaines pour que la carte d'identité soit livrée à son intéressé. Mais la paresse des populations fait qu'à ce jour, nous avons plus de 11 000 cartes imprimées dont les propriétaires ne se présentent pas pour les récupérer, nous a dit le commandant Peya, chef de centre. La carte nationale d'identité n'a jamais été difficile à obtenir. Et elle a toujours été décentralisée. Mais seulement, c'est le Congolais qui ne vient faire la carte nationale d'identité que lorsqu'il est dans l'urgence. C'est ça la nuance. Et aujourd'hui, avec l'acquisition du nouveau matériel que nous avons, parce que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Le nombre de matériel ne correspondait pas à la demande aussi. Et le ministre a fait des grands efforts pour nous doter en matériel. Et il y a eu une note qui nous oblige plutôt à travailler maintenant avec les chefs de quartier. Et donc nous avons fait cet effort-là de nous rapprocher de la population en collaborant avec les chefs de quartier. Les cartes sont produites, mais quitte à la population aussi de venir les chercher. C'est bien, vous dites que la carte d'identité était difficile et que maintenant elles sont produites en quantité. Mais où sont ces Congolais-là qui viennent chercher leur carte d'identité? Aujourd'hui, quand vous faites la demande de la carte nationale d'identité, on vous donne déjà en avance la date à laquelle vous venez pour retirer votre carte. Ça n'excède pas les 7 jours. Quand vous faites un lundi, on vous dit lundi prochain, venez prendre votre carte nationale d'identité. Le commandant Peya a enfin lancé un appel à l'endroit de la population afin de pouvoir s'en saisir de l'occasion et retirer les cartes d'identité nationale. Le décret 207-2007 exige le port de la carte nationale d'identité à tout Congolais qui a déjà atteint l'âge de 16 ans. Donc, ça aurait été dans d'autres pays, à partir de 18h, 20h, toute personne qui n'a pas de carte nationale d'identité devait se retrouver en garde à vue quelque part. Mais la largesse du président de la République fait que aujourd'hui, même ceux qui n'ont pas la carte nationale d'identité se baladent nuitamment. À la population, je leur demande de prendre leurs responsabilités. Il ne suffit pas de demander la carte nationale d'identité, il faut être sage de venir la retirer à la fin. Construite entre les années 31 et 34, la gare centrale de Pointe-Noire fut inaugurée le 10 juillet 1934 à l'image de la gare de Deauville en France, construite pratiquement à la même époque. La gare centrale de Pointe-Noire marque le terminus et le départ du chemin de fer Congo-Océan. Un des monuments de la ville, sinon du chemin de fer Congo-Océan, qui tombe en ruine devant
tout le monde responsable du chemin de fer Congo-Océan est responsable de la ville. Le bilan du chemin de fer Congo-Océan n'a pas encore été déposé sur la table, ce qui marquerait la fin de cette société, ce qui revient à dire que la société vit encore. À la direction générale de celle-ci, le monde travaille. Considéré hier comme colonne vertébrale de l'économie congolaise, le chemin de fer Congo-Océan a connu beaucoup de transformations, beaucoup de mouvements. Chemin de fer Congo-Océan, ATC, Agence transcongolaise de communication, car reliant les pays de l'Afrique centrale, nous avons cité la RDC, le Tchad, le Centrafrique et le Cameroun, en passant par le port autonome de Pointe-Noire, unique port en eau profonde de la sous-région. Mais depuis les tristes événements que le pays a connus, la mise en œuvre de la route lourde en fait que le chemin de fer Congo-Océan connaisse une baisse considérable d'activité. Les agents d'exécution sont pratiquement absents et sans activité. Les agents de maîtrise, eux, sont de moins en moins actifs, même pas à la même vitesse comme dans le vieux beau temps où le chemin de fer était la véritable colonne vertébrale de l'économie congolaise. Par contre, certains cadres de la société sont toujours présents, assurant la permanence quotidienne. Question, est-ce que le chemin de fer Congo-Océan peut se comparer à la route? La réponse serait non, car le tonnage transporté par la route ne peut équivaloir à celui transporté par rail. Il y a 15-20 ans, la gare centrale était le lieu le plus animé de la ville de Pointe-Noire, le matin et le soir. Les taxis, qui venaient de tous les quartiers de Pointe-Noire et parfois du Kwilu profond, convergeaient tous vers la gare centrale pour déposer les voyageurs. Une ambiance que l'on ne vivra peut-être plus jamais. Ah, le chemin de fer Congo-Océan, avec ses trains Soleil, train express, train bleu, et le train à grande vitesse où l'on pouvait passer 2 à 3 jours entre Pointe-Noire et Dolisie. On se familiarisait dans le train, on pratiquait le vivre ensemble dans le train et certaines unions se sont formées dans le train même. Voilà pourquoi nous disons le CFCO ne doit pas disparaître. Pointe-Noire, jadis appelé Ponton-la-Belle, est en train de revenir Ponton-la-Poubelle, comme ce que nous avons vécu juste après le départ de la société Averda. Alors que les agents de la nouvelle société de nettoyage sont à l'œuvre dans les différentes ruelles, mais la ville, elle, est sale. Les odeurs nauséabondes reviennent après un petit accalmie. Question, que se passe-t-il avec la nouvelle société qui a hérité de la défunte Averda? Problème de matériel ou du personnel? Si c'est le matériel, celui qui était attendu de la Turquie n'est-il pas encore arrivé au Congo? Combien de temps faudra-t-il pour qu'il arrive? Et pourquoi cette saleté n'arrive que pendant et proche des fêtes, dont tous les dépotoirs sont donc remplis et donnent des migraines? Le ministère de l'Assainissement devrait s'atteler pour éviter des épidémies de maladies des mains sales, surtout que ces dépotoirs bordent les marchés et les lieux publics, là où la population passe plus du temps et côtoie ces détritus qui commencent à former des montagnes dans les différents quartiers de la ville. La nouvelle société devra mettre les populations dans les meilleures conditions de vie et le ministre Juste Désiré Mundele devra doubler d'efforts pour rendre à nos villes sa beauté, le sens et l'envie d'y vivre. Décédé le 19 décembre 2025 à Paris en France, le corps de Peggy Roseline Osepogno Mbongo est arrivé mercredi dernier à Pointe-Noire. Cet après-midi, le corps sans vie de notre consoeur a été exposé sur l'esplanade de Télé Pointe-Noire, où parents, amis et connaissances, sans oublier les collègues de la corporation, lui ont rendu un dernier hommage, en présence du représentant du Conseil supérieur de la liberté de communication et de Madame la présidente du conseil municipal et départemental, maire de la ville de Pointe-Noire, nous avons cité Evelyne Tchitchélé. Après les évocations, témoignages et dépôts de gerbes de fleurs, le corps a pris la direction du toit parental. Et demain, après la messe de Requiem, le corps de notre consoeur reposera au cimetière Bellevue dans le Kwilu. Une voix qui s'est éteinte, que l'on n'entendra plus jamais,
sur les antennes de Télécongo Pointe-Noire et Télécongo Brazzaville. Adieu Peggy Ossier, repose en paix et que la terre te soit légère. Le football, ce sport unificateur, est de nos jours un sport pratiquement inexistant au Congo-Brazzaville. Aucun championnat depuis 2 ans et les équipes engagées en compétition africaine sont dans l'obligation de faire comme lorsque l'on pratiquait le football il y a 50 ans. Un football de quartier. La preuve, AC Léopard a été éliminé dès le premier tour et AS Oteo continue la course, clopin-clopant. Mais le football au Congo est naturel. Même sans stade, les enfants jouent au ballon. Sans formation, les jeunes sont sur les différentes ruelles, avenues et parfois les cours des écoles pour jouer au football. Tels ces jeunes que vous avez sur votre petit écran. Sans apport financier, sans soutien, ils jouent au ballon et ils font ce que les plus grands ne font pas. Les plus anciens encadrent les plus petits. Le football aujourd'hui nourrit des familles entières et le nôtre n'a pas le droit de disparaître. Et les talents partent de la rue tels que nous l'avions sur notre petit écran. Si certains pays ont procédé par des centres de formation, les nôtres c'est dans la rue. Un petit coup de pouce permettrait à ces jeunes d'aller de l'avant. Sur la motivation et les difficultés, voici le coach par circonstance. C'est comme un centre, mais comme dans le quartier, on n'a pas de stade et j'ai organisé les enfants. Lorsque dans la rue, les parents me chassent, je change de ruelle ou je vais dans une école. Nous n'avons pas de soutien. Tout ce que nous faisons, nous le faisons nous-mêmes. Et ce que je fais, c'est après avoir vu ce qui entraîne que je viens également organiser les enfants. Je reçois les enfants de tout genre. J'en ai pratiquement 30 poussins, 25 cadets et 25 minimes. Et avant de recevoir des enfants, je suis dans l'obligation de me rendre auprès des parents pour essayer de connaître le comportement de chacun. Le nom de notre centre, c'est Droit au but. Lorsqu'ils sont nombreux, je suis obligé d'organiser les entraînements parce que certains vont d'abord à l'école et il faut attendre qu'ils terminent l'école pour venir s'entraîner. Et c'est en ce moment-là que certains parents me chassent devant leur ruelle. Et la première saison, je me suis fait inscrire à la sous-ligue de Mfumvu. La première saison en cadet, nous sommes sortis premiers. Et la deuxième saison en minime, nous étions également deuxième. C'est juste pour dire que notre but, c'est d'emmener ces enfants vers la connaissance du football afin qu'ils deviennent réellement des bons footballeurs qui peuvent représenter le pays. Alors que les dirigeants à tous les niveaux mettent de l'eau dans leur verre afin que vive le football au Congo-Brazzaville.